Bonjour mes amis, nous allons parler de la perfusion. Voilà, il y a des amis qui m'envoient et qui me demandent à parler à ce sujet. Voilà, la perfusion on va parler dans ce vidéo-là de la perfusion, la définition, les indications, les contre-indications, la technique, la préparation, comment on pose perfusion, les matériels nécessaires, la préparation de la perfusion, la surveillance, aussi la pose de la perfusion, les incidents et les accidents, la surveillance comme j'ai déjà dit, et laisser l'informer, éduquer et communiquer. Alors, qu'est-ce que c'est la perfusion? La perfusion, mes amis, c'est l'administration lente et continue d'une substance médicamenteuse dans l'organisme par voie veineuse, périphérique ou centrale. Avec bien sûr une voie d'abord de type cathéter court, épicrânien, cathéter central, tout ça. Les indications et les contre-indications. Les indications, mes amis, apport d'eau, d'électrolytes, de nutriments, apport de dérivés du sang, apport de médicaments. Les contre-indications, bien sûr, soluté, hypertonique ou vénotoxique, le pli du coude réservé pour les ponctions veineuses, les réseaux veineuses des membres inférieurs, les médicaments vénotoxiques, voilà, tout ça. Maintenant, on va passer à la préparation et pose d'une infection, le matériel nécessaire. Le matériel nécessaire. Bien sûr que le matériel nécessaire au lavage antiseptique des mains, masque chirurgical, plateau nettoyé décontaminé, bien sûr, tubulure de perfusion, un par 24 heures, robinet à trois voies, euh, bien, et les boucherons stérilisés en sachet unitaire permettant de refermer un embout de robinet avec asepsie, et les prolongateurs, aiguilles à bouchon, seringues et capuchons, compresses stériles, contenez pour évacuation des aiguilles, solution antiseptique, pétadine, alcool, etc. Soluté, ions, médicaments selon la prescription médicale. Tondeuse pour dépilation, cathéter court ou épicrânien, protection stérile, les gants stériles et d'autres choses, pieds à perfusion, etc. La préparation de la perfusion. Tout d'abord, il faut vérifier les dates de péremption et l'intégrité de tout le matériel utilisé. Noter le pouls et la tension artérielle. Vérifier si le soluté qui correspond bien au malade. Préparer l'étiquetage du flacon. Identité du patient. Débit de la perfusion. Horaire de la perfusion, lavage antiseptique des mains, et désinfecter à l'alcool la surface du flacon du médicament à ajouter. Aussi, il faut préparer les seringues d'ajout au flacon de poudre. Enlever le protecteur de l'embout, piquer l'aiguille dans le bouchon, ouvrir la pince à débit, laisser couler le soluté jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'air dans la tubulure,
vérifier si les gouttes est bien rempli à moitié, fermer la pince à débit et pour procéder à l'injection des ajoutes, il faut saisir le site d'injection entre pouce et index au travers de la support Bosch, sur poche bien sûr. Et voilà la mise en place du perfusion. La mise en place de perfusion. Ouvrir l'emballage du perfusé, clamper la tubulure, enlever la capuchon protecteur de la fiche perforante, introduire la fiche perforante par un mouvement de visage, purger la tubulure, remplir à moitié la chambre coûte en employant sur celle-ci et puis purger le reste de la tubulure, mise en place immédiatement de la perfusion et toute préparation extemporanée devant être mise en route dans l'heure qui suit, lavage hygiénique des mains et la transmission. Maintenant, pose de la perfusion. Tout d'abord, pratiquer un lavage antiseptique des mains, dépiler largement le site de ponction si nécessaire, nettoyer la peau avec solution antiseptique, rincer à l'eau stérile, puis sécher à l'aide de compresses stériles, installer le champ stérile, appliquer l'antiseptique, désinfecter le garrot et le poser sur le champ stérile, mettre le masque, pratiquer un lavage antiseptique des mains, puis poser le garrot, mettre rapidement des gants stériles, procéder à la pension, appuyer l'aiguille au milieu de la veine, perforer la peau à un angle aigu puis la veine, abaiser l'aiguille, défaire le garrot, retirer les gants stériles, régler le débit pour que ce dernier se fasse goutte à goutte. Notez la date et à heure de poser sur le pansement, rangement et décontamination des matériels et lavage hygiénique des mains. Maintenant, quels les incidents et les accidents? Les accidents généraux, surcharge, ampoulie gazeuse, pneumothorax, les phlébites, les solutés hypertoniques, les infectieuses, et voilà, et d'autres choses comme ça. Donc, il faut que la perfusion doit être particulièrement surveillée. La surveillance. Le débit, bien sûr, il faut connaître que le débit, 1 millilitre égale 20 gouttes unité, gouttes sur minute. Et le temps, c'est 6 heures égale 360 minutes, 1 heure 60 minutes, alors 6 heures 360 minutes. Débit, il faut arrêter ou pas, accélérer ou non. Et est-ce qu'il y a infiltration autour du point de la ponction, hématome, présence de l'air dans la tubulure, flacon, etc. Il faut mesurer le pouls, la tension artérielle, la température. Si le malade est soufflé, il faut arrêter la perfusion, injecter et référer le malade au médecin pour le voir. L'IEC, l'éducation, l'information, éducation, communication. Il faut prévenir et donner des explications aux malades. Comment et pourquoi et le but de perfusion. Il faut bien sûr communiquer, il faut éduquer, il faut informer. Lui signaler certains événements, fin du flacon, débit, infiltration autour du point de ponction. Il est important aussi d'expliquer à l'entourage qu'il doit prévenir moindre problème, expliquer aussi au malade qu'il ne doit pas rapprocher de linge souillé de perfuseur, ne doit
pas le toucher par ses mains et éduquer le malade sur l'hygiène corporelle et vestimentaire. Voilà. Je pense que j'ai dit tout ce qui est important. Alors à bientôt. Au revoir.